私は孤独を感じる孤独を感じる私は孤独を感じる孤独を感じる Bonsoir. Est-ce qu'il a commencé? Oui, Ça ça a a commencé? commencé. Il a dit 3, 2, 1, top. T'as appuyé comme il faut? Ça va. Oh, vas-y, dis Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Michel. Ça alors, comment allez-vous Nelson? Alors, ce marathon de 5 jours, comment ça s'est passé? Fatigant. Alors, nous nous excusons parce qu'on Fatigant. devait faire une émission tous les soirs, mais on en a été incapable. On était cuits comme des lézards le soir. Hein? Toi, tu prenais des petits cachets pour te... Moi je dirais pas que cuit comme des lézards, cuit comme des varans, moi c'est plus gros le varan. Ouais. Non, mais ben, écoutez, 5 jours très intenses. Alors, on parle de 5 jours, mais c'est beaucoup plus que ça. Mais là, ça a été vraiment à fond, comme dirait notre ami Papin. Donc, bon, avec un résultat qui est agréable, hein, puisque ça s'est bien passé. On a eu un poil de moins d'équipe, 10 de moins. Donc, bon, c'est pas très grave en soi. Hein, Attends, donc, Michel, voilà. on va prendre les choses dans l'ordre. On va parler d'abord du VIP, puis on va arriver au Oui, national après. mais Alors, la d'abord, fatigue, le elle VIP, a été énorme. ouais, Quand même. le gentleman, le numéro 3. Donc, de plus en plus de succès. Donc, traditionnellement, ça précède le national, mais cette année, ça précédait le trophée des As. De plus en plus de personnes veulent venir. Ça crée le lien entre les partenaires privés, institutionnels. Ça crée le lien avec les joueurs, les personnalités politiques du secteur. Et ce soir, il y avait la présence de, ce soir-là, il y avait la présence de 4 joueurs du RCT qui ont demandé à revenir l'année prochaine. Ils étaient aux Anges. Qu'est-ce que tu en as pensé donc de ce VIP, Michel? Mais écoute, moi, j'aime pas personnellement, je te dirais que je n'ai pas pensé grand-chose, parce que j'ai été tellement pris à droite et à gauche, Moi, c'est pareil. j'ai pas pu en profiter. Mais par rapport à l'ambiance qu'il y a eu générale et surtout ce qu'il y a eu après, tous les retours ont été que c'est positif. C'est une ambiance de bon enfant, ça permet que les gens se rencontrent, puissent discuter, se connaître, et ça c'est important pour le club. Donc c'est quelque chose, bien sûr, qui est plus qu'à renouveler, hein, ça fera partie on va dire, de la tradition du national. Alors, des futurs nationaux. Ouais. Derrière, il y a eu le trophée des As. C'était vraiment un moment. Alors, ça, c'était pas nous. Hein. Non, tu te rappelles comment ça fonctionne? C'est le comité du Super Challenge, donc qui organise toutes les années le trophée des As. C'est sélectionné parmi les 37 joueurs ou 32 joueurs les meilleurs de la région, qui ont le plus eu de points dans le cadre des concours qui sont inscrits au Super Challenge. Donc, c'est des régionaux ou des nationaux. Et chacun monte son équipe et il se rencontre sur un tournoi à 8 équipes de 3 parties. Et 3 parties avec finale des meilleurs et un classement ensuite des autres en se rencontrant. Alors, malheureusement, l'équipe coroise n'a pas pu participer. Voilà. Mais il y avait de très belles triplettes. Et franchement, bravo, bravo, parce qu'il y a des triplettes qui sont continuées à jouer pour le national. Donc finalement, pour certains, ils ont joué presque 5 jours de suite, d'affilée. Comme Philippe Sévenard et Julien Serrano, qui en plus sont arrivés en finale et qui ont gagné avec Gilles Assigal. Alors maintenant, on en arrive au national. Tu parlais du nombre d'équipes, 166, 6 de moins. 6 de moins, bon, c'est pas énorme parce que on constate bien sûr qu'il y a un tassement dans le jeu de participants dans le jeu provincial. Et c'est pas particulier aux nationaux, c'est encore plus flagrant dans les départementaux, voire les régionaux. Nous, sur nos concours normaux, les départementaux et les régionaux, jusqu'à maintenant, on a augmenté. Sur le national, ça diminue de 10. Bon. Nous, on a essayé de faire au mieux, on essaye de faire de la qualité pour que les joueurs prennent du plaisir. Cette année, on a mis de l'ombre au seul endroit qui en manquait, donc Jean Natte. Bon, aujourd'hui, nous, on est content du résultat. Il n'y a que les mauvaises langues et les mauvaises pensées. Bon, je dis pas de nom, mais j'en connais, qui vont dire, ouais, mais ils ont fait moins que l'année dernière. Bon, mais ces jeunes-là, de toute façon, c'est des gens qui sont négatifs. Ils ont rien à faire avec nous, donc ils sont très bien où ils sont. Donc ça, c'est une petite parenthèse. De toute façon, ça peut pas monter de manière exponentielle. C'est une petite parenthèse, mais après, pour avoir rencontré pas mal de joueurs, qu'ils soient des joueurs normaux ou des joueurs UP, tous sont revenus sur la qualité de l'accueil, sur la qualité des terrains, sur la
la qualité des commentaires. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? On se retrouve avec un national qui est peut-être à égalité avec la Ragne, qui est un des plus beaux concours de la région. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de communiquer sur le jeu provençal pour que ça soit beaucoup plus loin que le sud de la France. Je pense qu'on peut y arriver, mais il faut faire une bonne communication et faire de belles rencontres. Une très très belle partie aussi. Dans le dernier carré, il y avait Julien Serrano, Philippe Stevenard et Alain Valdès qui ont battu l'équipe gardienne, donc voisine, avec emmené par Johan Provin, le fils de Yves, le philosophe de l'équipe, avec Maxime Massa à la pointe et Quentin Mena au tir. À l'issue de cette première demi-finale, c'est Julien Serrano, l'équipe de Julien Serrano qui s'est qualifiée pour la finale. L'autre demi-finale, c'était Benjamin Pellegrini, le frère de Louis Pellegrini, qui a déjà gagné quand même à Marseille de gros concours, et entre autres le Provençal. C'est que des joueurs. Qui jouaient avec Mathieu Moscioni et Anthony Bagard, qui ont été battus en demi-finale par Adel Jafari, Juan Lopez et Cédric Soma. Ça a donné une finale, la finale finalement que tout le monde attendait. Hein. Logique. Mais il y a eu beaucoup de fatigue parce qu'elle est partie vraiment sur un très très haut niveau, avec un premier carreau d'Alain Valdès. Il est parti vraiment très très fort. Et puis ils ont décidé de faire pointer plutôt l'équipe de Saint-Tropez. Et du coup, Alain, il n'avait plus le rythme, il avait mal aux jambes. Après ces 3 jours, il était fatigué. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Non, mais ça fait une équipe, elle est constituée, ils sont au top tous les trois. Oui, non, mais c'est la première fois qu'ils jouent ensemble dans un national, puisqu'un championnat, ils ne pouvaient pas. Ce fait-là, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'ils n'ont pas encore trop joué ensemble non plus dans notre concours. Et c'est vrai que ils ont peu joué non plus. Donc c'est tout un ensemble de choses qui fait que c'est vrai. Puis la fatigue qu'elle vous tombe dessus, vous faites avec. Hein, et c'est quelquefois compliqué. Et puis Juan Lopez, dès qu'il fait une finale à l'accro, il la gagne. Il a gagné le championnat de France. Il a gagné là. Et il avait gagné le Victor, je crois, il y a 2 ans, ou le Victor, ou un autre, mais c'est avec François. Il n'avait pas manqué de boule avec François, effectivement. Voilà. Alors après, le complémentaire, je sais que c'est toi qui t'es occupé du complémentaire. On a la victoire. Non, moi je me suis occupé de la fin du complémentaire, de la finale, où il est arrivé 2 équipes épuisées, je dirais, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. On avait choisi de faire la finale sur la 4e partie, parce que pour des arrangements, pour le travail le lendemain, effectivement. Donc on a eu deux équipes qui sont arrivées, ils étaient quand même beaucoup fatigués. Et bon, et finalement ça s'est très bien passé. On a pu mettre tout ce qu'il fallait, la sono, il y avait les arbitres, tout était bien. Il y avait un peu de spectateurs, et parce que c'est souvent le concours B, il est vraiment mis de côté. Là, non, c'est un concours qui a été bien doté, comme un véritable départemental. 64 équipes, donc c'est bien, il n'y a pas eu de cadrage, et ça c'est parfait. Et c'est l'équipe de Marseille Saint-Vallier qui est arrivée au bout, qui a remporté cette finale. Avec Del Peloso, voilà. Loïc Pellegrini et Diaz. Alors Loïc Pellegrini qui m'a raconté une anecdote, parce qu'il a fait la finale il y a 2 ans, et je l'avais commenté parce qu'il part quand il tire, il a les 2 bras en l'air comme ça, il est gaucher, et je l'avais surnommé dans les commentaires, d'abord l'aigle marseillais, puis après l'aigle phocéen. Et ses enfants, ils regardent encore à la demi-finale, et la finale, mais la demi-finale où c'est parti, où il avait fait un jeu diabolique, il avait perdu justement contre Alain Valdès, vraiment une très très belle partie, je crois qu'il avait perdu 13-11. C'est vrai. Et on aurait dit l'envol de l'aigle, et du coup je l'appelais à la fin l'aigle phocéen. L'aigle phocéen. Et ses enfants, ils disent encore, papa, tu nous remets l'aigle phocéen. Et donc ils regardent encore sa demi-finale et sa finale. Et un grand coucou à Loïc. Alors aussi, donc tout à l'heure, tu as commencé à parler de Bouliste Note. Ouais. Et de la couverture média de la BFC qui a été vraiment, on a passé encore un palier avec Bouliste Note. Mais on a choisi Bouliste Note cette année parce que on voulait un petit peu voir ce qui se faisait ailleurs. Après, donc c'était suite au championnat du Var, où ça s'est très bien passé, hein, puisque nous on avait la charge d'organisation et il fallait une société, et la société Bouliste Note nous avait demandé si ils pouvaient venir filmer. Bon, ça, il avait demandé au comité du Var, donc ça s'est bien passé avec plein de vues. Et eux, ils ne faisaient jamais le provençal, donc ils ont une couverture médiatique quand même qui est très très importante. Et donc on a tenté le coup.
Et cette année, ça s'est très bien passé puisque le nombre de vues aujourd'hui était quand même assez énorme. Colossal. Donc c'est quelque chose de positif puisque le jeu provençal, dans le cadre du Bouliste Note, ne faisait que de la pétanque. Le jeu provençal n'existait pas. Aujourd'hui, le jeu provençal est dans le catalogue, puisque on peut appeler ça un catalogue, mais c'est surtout le fait qu'il soit identifié, vu, et parce que sur un sport qui n'est pas vu, ne peut pas se développer. Donc aujourd'hui, il y a matière à creuser, et je pense qu'avec le Bouliste Note, on va beaucoup plus avancer en matière de vision du jeu provençal dans les mois et les années futures. Et ça peut être intéressant pour ce type de jeu qui, malgré tout, c'est vrai qu'il est certes plus long que la pétanque, mais très spectaculaire aussi. Et donc, c'est quelque chose de différent, mais allons-y. On a eu des commentaires dithyrambiques. Je sais qu'il y a Emmanuel Macron et Sandrine Rousseau qui ont mis un petit message. Et Qui? le suivi, Sandrine Rousseau. Si je connais pas. Ouais. Non, elle a mis un petit message, pas. elle a dit vraiment à l'accro, top, et un petit bisou à Michel. Ouais. Et qui me suit régulièrement. Et alors, au niveau de la quantité de spectateurs, j'ai vu que ça cumulé, ça représentait à peu près la population des États-Unis, la population du Japon. C'est à peu près ça. Sur la première demi-finale. C'est avant ou après Hiroshima? Par Donc contre, aussi, juste Sandrine Rousseau, juste pour lui dire que tout est écologique. Hein. Aujourd'hui, là, on filme avec une caméra à pédale. Et ensuite, le Bouliste Note sont venus à dos de chameau avec la charrette accrochée. Et donc, il n'y a pas de souci, on n'a pas consommé d'essence, on n'a pas consommé d'électricité, tout va bien. Et on boit du rosé bio sans sulfite. Voilà. Mais en fait, c'est vide. Hein. Et puis, alors aussi, donc la couverture média, un petit mot de Pascal qui, cette année, nous a aidé avec la création du site de la BFC qui a été ouvert justement, voilà, mais justement à ce moment-là. Ça, il faut le dire. Et ça, il faut le dire parce qu'il a été bien suivi. Continuez à le suivre. D'ailleurs, à la santé de Pascal. Ouais, ouais, mais moi, j'ai plus rien, moi. À la santé de Pascal. Beaucoup de suivi aussi sur YouTube, sur Facebook. Alors, on a deux Pascal, hein. On a Pascal qui se cache là-bas parce qu'il a peur de se faire interviewer. Mais l'autre Pascal, c'est celui qui nous aide dans le cadre de la com à travers le site gestion du site internet et de tous les shorts qu'il a pu faire. Et ça aussi, c'est magnifique avec des tonnes de vues sur des shorts de tir, d'appoint, des joueurs avec des positions un peu particulières. C'est quelque chose qui a énormément été vu. Alors, autre chose, c'est que nous, on nous voit, mais là, il y a 9 bénévoles qui sont en train de tenir la caméra. Voilà, j'aime que tu le dises. Ce sont les bénévoles de l'homme. Ils sont derrière. Voilà, il y en a pas mal là, il y en a qui se cachent. Bernard, Alain, Babette 1, Babette 2, qui se cachent là-bas. Bon, David, là, ils sont pas tous Serge là, hein. Et Brigitte, non, Monique Bardot. Bon, bien sûr. Pascal, l'autre. C'est qu'une petite partie. Et oui, sur les 30, il faut le dire qu'on était plus de 30. Ouais. Ensuite, ce qu'on va dire aussi, c'est que la BFC s'associe à la douleur du club de La Valette. Attends, mais il nous entend. Mais oui, on nous entend, on a le micro. La BFC s'associe à la douleur du club de La Valette pour la disparition de M. Saluzo. C'est ça. Hein, et 10 coupettes. 10 coupettes. Mais pas que de La Valette, parce qu'il était apprécié dans tous les clubs aux alentours. De toute façon, le monde de bouliste, à partir du moment où ils perdent un des leurs, ça fait un bouliste de moins. Et bon, il y a des gens qui se sont bougés pour ce sport. Ouais. Ça, c'est toujours embêtant. Donc, sincère condoléances de la part de la BFC au club de La Valette et à la famille de Salujo. Michel, du coup, on a tout dit, on ne s'est pas disputé, rien, tout s'est bien passé. Si, et on va dire que jeudi, on va aller se décontracter les muscles à la bergerie, où on va aller peut-être faire les loups en même temps que les poissons, parce qu'il y a deux races de loups, nous et les poissons. Donc on va aller marcher, non, nous refusons les femmes, puisque nous tapons. Sauf Sandrine, Sandrine peut venir Rousseau. On le regarde, Sandrine Rousseau est acceptée. Voilà. Pour la noyer. Voilà. Sandrine, tu peux venir, mais alors tu te hein. Écoutez, du coup, on vous fait un coucou et à la prochaine. Merci à tous. Allez, à ciao. Ciao, ciao, ciao. 私は孤独を感じる孤独を感じる私は孤独を感じる